Donc on considère la fonction f définie sur R. Donc on peut écrire que le domaine de définition de la fonction f c'est R. Et la fonction f est définie par f de x qui est égal à 2x au carré plus 2x plus 12. La première question C'est qui nous est moins, posée, comment? c'est moins 2x au carré. Ah oui, moins 2x au carré, oui. Merci. Moins 2x au carré plus 2x plus 12. Donc, on nous demande d'établir les égalités suivantes. Alors, pour montrer que moins 2x au carré plus 2x plus 12 est égal à 3 moins x facteur de 2x plus 4, il faudrait qu'on développe cette expression et qu'on montre que l'on retrouve celle-ci. D'accord? Donc, on développe celle-ci et on montre qu'on retrouve bien celle-ci. Et de même, il faudrait développer celle-ci, hein, qu'on nomme la forme canonique, hein, celle-ci. Il faudrait la développer et montrer qu'on retrouve bien la forme développée, là aussi. Hein. Voilà. Donc, je développe la forme canonique, puis je développe la forme factorisée, puis je développe la forme canonique et je montre qu'en développant, j'obtiens la forme développée, qui est ici. Alors, on va le faire. Hein. Alors, pour tout réel x, on a la forme factorisée suivante qu'il faut mettre sous la forme développée réduite. Hein. Alors, on développe, donc 3 fois 2x, ça nous fait 6x. 3 fois 4, 12, en plus 12. Moins x fois 2x, ça nous fait moins 2x au carré. Et puis moins x fois 4, ça nous fait moins 4x. On réduit, donc ça nous fait bien moins 2x au carré, ici. 6x moins 4x, ça nous fait plus 2x. Et plus 12. Voilà, donc hein, on retrouve bien la forme développée réduite qui est ici. D'accord? Il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose avec la forme canonique. Donc on prend la forme canonique moins 2 facteur de x moins 1 demi le tout au carré plus 25 demi. Eh bien on prend cette forme canonique, on va la développer. Et pour la développer, il faut penser à ce que je disais la dernière fois. Pensons à appliquer l'identité remarquable a moins b le tout au carré. Donc rappelons que a moins b le tout au carré, c'est a carré moins 2 fois a fois b plus b carré. Rappelons que a c'est x et b c'est 1 demi. Donc, en développant, on obtient donc moins 2 facteur de, alors a au carré, c'est-à-dire x au carré, moins le double produit, donc moins 2 fois x fois 1 demi, plus le carré du second terme, plus 1 demi au carré. Et puis plus loin, plus 25 demi. Ce qui nous donne moins 2 facteur de x au carré. Moins 2 fois x fois 1 demi, ça fait moins x. Car on se débarrasse de ces deux-là. Et ensuite, plus 1 quart. Car quand on écrit 1 demi le tout au carré, c'est la même chose que 1 demi fois 1 demi. Et quand on multiplie deux fractions, bah, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs, ce qui nous fait 1 quart. Voilà. Plus 25 demi.
OK? Ensuite, il nous faut développer, il nous faut distribuer là. Donc, moins 2 fois x au carré, ça nous fait moins 2x au carré. Ensuite, moins 2 fois moins x, moins fois moins plus, donc plus 2x. Et enfin, moins 2 fois 1 quart, ça nous fait moins 1 demi. Et puis, on n'oublie pas, plus 25 demi. Moins 2x au carré, plus 2x. Ensuite, moins 1 demi plus 25 demi, ça nous fait plus 24 demi. « 24 demi, c'est 12. Donc, on voit bien qu'on retrouve la forme développée de f de x. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui. Question 2, petit a. Justifier que la fonction f s'annule pour deux nombres que l'on précisera. Bah, il suffit de reprendre la forme factorisée de f, c'est-à-dire celle-ci. 3 facteurs de 3 moins x facteur de 2x plus 4, de résoudre notre équation produit et de montrer que les solutions de cette équation sont les valeurs pour lesquelles f s'annule. Donc, en clair, il faut résoudre l'équation suivante. Alors, résolvons l'équation. F de x égale 0. Choisissons la forme de f la mieux adaptée. C'est la forme factorisée qui est la mieux adaptée pour résoudre f de x égale 0. Autrement dit, c'est la forme 3 moins x facteur de 2x plus 4 égale 0. On ne peut pas ici appliquer la forme développée. Ce n'est pas la forme la mieux adaptée, ni la forme canonique d'ailleurs. La forme la mieux adaptée, on est bien d'accord, c'est la forme factorisée. Autrement dit, on obtient ici ce qu'on appelle un produit nul. Et tu me disais la dernière fois que pour résoudre un produit nul, on fait 3 moins x égale 0, ou 2x plus 4 égale 0. C'est ce que tu me disais. Oui. Ce qui donne moins x égale moins 3. On obtient x égale 3. Et de l'autre côté, 2x égale moins 4, d'où x égale moins 4 demi, c'est-à-dire x égale moins 2. Voilà. Ainsi, on peut dire que cette équation admet pour solution les nombres réels moins 2 et 3, ce qui montre que la fonction f s'annule en ces deux nombres. Donc ça, on peut l'écrire. Donc cette équation admet pour ensemble des solutions les nombres réels moins 2 et 3. Elle montre ainsi, cette équation, elle montre ainsi que la fonction f s'annule en deux nombres. Voilà. En deux nombres que l'on précisera, ces deux nombres sont moins 2 et 3. En deux nombres, alors on va le préciser puisque c'est demandé. Donc, en deux nombres réels, moins 2 et 3. Petit b. Petit b, justifier que la fonction f admet 25 demi pour maximum. Quelle est la forme
de f qui va nous intéresser ici pour montrer que la fonction f admet 25 demi pour maximum. La forme canonique. Tout à fait. Donc, très bien. Je rappelle que la forme canonique, c'est la forme a facteur de x. Rappelons que la forme canonique, c'est la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Bon. Donc, partons justement de la forme canonique, c'est-à-dire, pour nous, la forme canonique, c'est moins 2 facteur de x moins 1 demi le tout au carré plus 25 demi. Pour démontrer que, pour justifier que la fonction f admet 25 demi comme pour maximum, d'accord, il faudrait démontrer que f de x est inférieur ou égal à 25 demi. Parce que si 25 demi, c'est la valeur maximale atteinte par la fonction f, cela voudrait dire que toutes les valeurs prises par la fonction f ne peuvent être supérieures à cette valeur, ne peuvent être supérieures à 25 demi. Donc ça veut dire que toutes les valeurs prises par f sont forcément inférieures ou égales à 25 demi. Alors, pour montrer que 25 demi, que la fonction f admet donc 25 demi pour maximum, il faudrait donc qu'on établisse que f de x est inférieur ou égal à 25 demi. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire. Ok? Compris ou pas? Oui, je l'ai pas fait comme ça. Alors la méthode, parce que c'est important d'avoir une méthode. Pour montrer, on écrit la méthode, pour montrer que la fonction f admet 25 demi pour valeur maximale, d'accord? Bah, il suffira de montrer que, il suffira d'établir Que A est plus grand que 2. que f de x est inférieur ou égal à 25 demi. Voilà, c'est tout. Si je veux montrer que le maximum de f c'est 25 demi, il faudrait que je démontre que f de x est inférieur ou égal à 25 demi. Si je veux démontrer que le minimum de f c'est par exemple alpha, il faudrait que je démontre que f de x est supérieur ou égal à alpha. Si alpha est le minimum de f. Mais si alpha est le maximum de f, il faudrait que je démontre que f de x est inférieur ou égal à alpha pour pouvoir dire que alpha est la valeur maximale prise par la fonction f. Bon, dans tous les cas, la méthode, c'est celle-là. Donc, du coup, une fois qu'on a la méthode, il faut se débrouiller pour démontrer. Alors, si l'on considère la forme canonique, c'est-à-dire cette forme-ci, d'accord, on pourrait essayer d'obtenir un encadrement de cette forme, sachant que la fonction f est définie pour tout x réel. Alors, tentons de déterminer un encadrement de ce qu'on a ici. Alors, pour tout réel x, alors, on a quoi? Ben, d'abord, il faut regarder la forme canonique. La forme canonique, il faut penser que ça, c'est un carré. Un carré est toujours positif. D'accord? Donc, on a x-1, x-1 demi, le tout au carré, qui est positif. D'accord? Et ça, on va l'écrire. Je rappelle que un carré est toujours positif. Le carré d'un nombre réel est toujours positif. Voilà. Et si on multiplie, puisqu'après il faut multiplier par moins 2, d'accord? Donc si on multiplie par moins 2 les deux membres de cette inégalité, ça va nous retourner ce symbole, d'accord?
ce symbole va être retourné car multiplié par le même nombre négatif, les deux membres d'une inégalité, ça change le sens. Donc du coup, on va obtenir quoi? On avait x moins 1 demi, le tout au carré. On avait 0. Et parce qu'on a multiplié par moins 2, à gauche, bien sûr, et à droite, ça a retourné le symbole supérieur en inférieur. Voilà, c'est la règle. Multiplier les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, ça en change le sens. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, on obtient ceci, moins 2, facteur de x moins 1 demi, le tout au carré, inférieur ou égal à 0, car 0 fois moins 2, ça fait bien 0. Hein. Bon. Il nous faut maintenant ajouter 25. Il faut qu'on ajoute 25 maintenant. 25 demi. Hein, il faut qu'on ajoute 25 demi. Donc, plus 25 demi aux deux membres de cette inégalité. Ce qui va nous donner. Bon, déjà, voici ce qu'on avait. On avait 0 à droite. On va ajouter 25 demi. C'est ce qu'on a dit. Dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Mais ajouter aux deux membres d'une inégalité le même nombre, cela ne change pas le symbole que nous avons ici. Le sens n'est pas changé, on reste inférieur. Finalement, ici, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qu'on a ici, c'est f de x. Si on remonte plus haut, on voit bien que c'est f de x qu'on vient d'encadrer. Et donc, du coup, on a f de x qui est inférieur ou égal à 0 plus 25 demi, c'est-à-dire 25 demi. Voilà. On avait dit tout à l'heure que dans la méthode que pour montrer que la fonction f admet 25 demi pour maximum, il suffirait d'établir que f de x est inférieur ou égal à 25 demi. C'est ce qu'on a fait. On vient d'établir que f de x est inférieur ou égal à 25 demi. Donc, on peut conclure que la fonction f admet pour maximum le réel 25 demi. Est-ce que c'est compris? Oui, mais enfin, j'ai pas fait comme ça du tout, moi. Mais j'ai Alors, trouvé. il faut savoir que c'est ça la méthode, hein. C'est celle-là qu'on vous demande d'appliquer. Parce que j'ai transformé la forme canonique en a facteur de x moins alpha le tout au carré plus delta. Et vu que delta c'est l'extrémum, et ben c'est 25 demi. Et quand les 25 demi c'est le maximum, car a est plus petit que 0, est inférieur à 0. Oui, tout Et à comme fait. a est égal à moins 2, Tout à fait. j'en ai déduit. Tout à fait. Je peux faire comme ça aussi. On va d'ailleurs l'écrire. Alors, on fait déjà la petite conclusion et après on va écrire l'autre méthode hein, que tu proposes. Euh, alors, on va écrire ceci. Pensons que l'image, parce qu'on avait calculé tout à l'heure, hein, regarde, rappelle-toi, on avait... alors, qu'est-ce qu'on avait établi tout à l'heure? Oui, voilà, on voit très bien dans cette écriture, celle-ci, que si je remplace x par 1 demi, hein, par la valeur qui est ici par 1 demi, eh bien j'obtiens 25 demi. Donc, ça veut dire quoi? Si je remplace x par 1 demi, j'obtiens 25 demi. Ça veut dire que f de 1 demi, c'est 25 demi. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va pouvoir l'écrire. On va écrire que l'image de 1 demi par la fonction f est f de 1 demi. Et f de 1 demi,
Bah, c'est égal à moins 2 facteur de 1 demi moins 1 demi, c'est ce que je viens de dire. Le tout au carré plus 25 demi. Ça nous fait 25 demi. Donc, on peut maintenant dire que la fonction f, admet pour valeur maximale 25 demi, et que cette valeur maximale est atteinte quand x égale 1 demi. Le maximum de la fonction f, c'est 25 demi, atteint, ce maximum, il est atteint pour x égale 1 demi. Et ça, on va l'écrire. Donc, on en déduit que la fonction f admet 25 demi pour maximum. D'accord? Et ceci en x égale, et ceci pour x égale 1 demi. Bien sûr, je pouvais aussi appliquer la méthode que tu m'as dit, à savoir, on a une parabole, le coefficient petit a est négatif, ce qui veut dire que la parabole elle est branche vers le bas, donc elle est comme ça, ce qui veut dire qu'il existe une valeur maximale, donc il y a un maximum à la fonction associée à la courbe, à cette courbe, hein, donc à la fonction f, et que comme la forme canonique c'est a facteur de x moins alpha au carré, le tout au carré plus bêta, bêta représente l'extrémum. Or l'extrémum ici est un maximum car a est négatif, donc on peut dire que le maximum c'est donc bêta qui est égal à 25 demi par identification à la forme canonique que nous avons, qui est moins 2 facteur de x moins 1 demi le tout au carré, plus 25 demi. Et l'identification nous permet d'établir que bêta, c'est en fait 25 demi, que alpha, valeur en laquelle l'extrémum est atteint, c'est 1 demi, et on pouvait établir de cette façon, effectivement, que la fonction f admet 25 demi pour maximum, et que ce maximum est atteint quand x est égal à alpha, quand x est égal à 1 demi. Voilà, on pouvait aussi, bien sûr, traiter ça de cette façon-là. Question suivante. Alors, on demande d'établir que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1 demi, moins l'infini, 1 demi. Donc, est-ce que tu as réussi à établir que la fonction f est croissante? Alors, tu m'entends? Oui, oui. J'ai dressé le tableau. Enfin, avec la colonne X et l'autre colonne variation de F. Alors, pour établir que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 demi, d'accord? On va considérer deux réels a et b à l'intérieur de cet intervalle tel que a est strictement inférieur à b. Donc ça, on va l'écrire. On va écrire soit a et b, deux nombres appartenant Alors, suis bien cette méthode parce que c'est exactement comme ça qu'on démontre le sens de variation. C'est exactement comme ça qu'on démontre que la fonction f est croissante. Donc, soit a et b de nombres appartenant à l'intervalle moins l'infini 1 demi, et tel que
A est strictement inférieur à B. Alors du coup, on a les égalités suivantes. Bah, on a en fait, A inférieur à B inférieur à 1 demi. Voilà ce qu'on a. Hein. On a A inférieur à B inférieur à 1 demi. Bon. Et c'est à partir de cette inégalité que l'on va pouvoir, parce que pensons que f de x c'est quoi? F de x c'est moins 2 facteur de x moins 1 demi, le tout au carré, plus 25 demi, c'est ça f de x. Maintenant, f de a c'est quoi? F de a c'est simplement de remplacer x par a, donc c'est moins 2 facteur de a moins 1 demi, d'accord? Le tout au carré plus 25 demi. Et f de b, c'est moins 2 facteur de b moins 1 demi, le tout au carré plus 25 demi. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'encadrer f de a et f de b. Alors pour encadrer f de a et f de b, on part de a strictement inférieur à b, strictement inférieur à 1 demi. De cette inégalité, on va tenter de reconstruire, de retrouver f de a et f de b. Donc, il faudrait qu'on enlève à a, qu'on enlève 1 demi, hein, qu'on enlève à a ici 1 demi, de même qu'on enlève à b ici 1 demi. Donc à la ligne suivante, on va soustraire par 1 demi tous les membres de cette inégalité. Ce qui va nous donner, d'une part on a a, d'autre part on a b, puis on a 1 demi, et on va enlever 1 demi partout. Sauf que enlever, ça ne change pas le sens. On était inférieur, on reste inférieur. Bon. L'intérêt, c'est que je me retrouve avec... on se retrouve avec a moins 1 demi, strictement inférieur à b moins 1 demi, strictement inférieur à 0, car 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Bon. Ensuite, il va falloir que je passe au carré, hein, puisqu'après, regarde bien ici, on a un carré ici, là aussi, donc il va falloir que j'applique le carré à tout l'ensemble que j'ai entouré en orange. Voilà, sachant que cet ensemble est négatif. Hein. Donc ça, c'est négatif. A moins 1 demi est négatif parce qu'on le voit ici, hein, strictement négatif. Pareil pour B moins 1 demi, tout est négatif là. Or, le problème, c'est que quand on passe des nombres négatifs au carré, on retourne leur sens. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai par exemple moins 5, si j'ai par exemple moins 5 et que j'ai moins 5 inférieur à moins 2, si je passe moins 5 au carré, et si je passe moins 2 au carré, ce qui va se passer, c'est que moins 5, le tout au carré, ça me fait 25, et ici j'ai 4, et donc 25 est plus grand que 4. Donc il y a une inversion qui se fait, puisqu'on a changé de sens, qui se fait quand les nombres sont tous les deux négatifs. Et bien comme a moins 1 demi est négatif, parce qu'on le voit ici, et que b moins 1 demi est aussi négatif, le fait de passer tous ces membres-là, ces trois membres-là, de les passer au carré, ça va inverser le sens. Hein. On était inférieur, on va passer supérieur. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc du coup, on a a moins 1 demi, on a b moins 1 demi, on a 0, et on va faire le passage au carré de tous ces éléments-là. Donc lui, il sera passé au carré, lui aussi, et lui aussi. Le passage au carré inverse les sens. Voilà, il y a une inversion qui se fait là. Voilà. Donc, on peut dire que on a déjà pu encadrer tout cet ensemble et cet ensemble. Bon, c'est pas fini.
Maintenant, il va falloir qu'on multiplie par moins 2 tous les membres de cette inégalité. Eh bien, c'est ce qu'on va faire à la ligne suivante. À la ligne suivante, on doit tout multiplier par moins 2. Donc, on a a moins 1 demi, le tout au carré, qu'il va falloir multiplier par moins 2. On a b moins 1 demi, le tout au carré, qu'il va falloir aussi multiplier par moins 2. 0 au carré ici, ça nous donne 0. On va aussi multiplier par moins 2. Alors, faisons-le. On multiplie par moins 2 ici, puis là, et puis là. Moins 2 fois 0. Multiplier par un nombre négatif, ça inverse le sens. C'est-à-dire qu'on était supérieur, on retourne le sens. On repasse inférieur. Donc, du coup, ça nous fait moins 2 facteur de a moins 1 demi, le tout au carré, strictement inférieur à moins 2 facteur de b moins 1 demi, le tout au carré, strictement inférieur à 2 fois moins 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Bon, on a presque fini, puisque maintenant, il nous reste juste à ajouter 25 demi. Alors, on ajoute 25 demi à la ligne d'après. Alors, on recopie déjà notre inégalité. Donc, on avait moins 2 facteur de a moins 1 demi, le tout au carré, d'une part. D'autre part, on a moins 2 facteur de b moins 1 demi, le tout au carré. Et ensuite, on a 0 et on doit ajouter. Et on doit ajouter 25 demi à gauche, 25 demi au milieu et 25 demi dans le membre de droite. Voilà, sauf que ajouter un même nombre à tous les membres d'une inégalité, ça ne change pas le sens. On était inférieur, on reste inférieur. Voilà. Alors maintenant, si on regarde bien, on se rend compte que tout cet ensemble, c'est f de a. Et c'est inférieur à tout cet ensemble qui est en fait f de b. Voilà. Bien sûr, c'est inférieur à 25 demi. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'encadrement de f de a par rapport à f de b. Partant du fait que au départ, on avait a strictement inférieur à b. Donc, on est parti du principe que a est strictement inférieur à b, d'accord? Et on obtient que f de a est strictement inférieur à f de b. Or, d'après le cours, si a au départ est strictement inférieur à b, et si à l'arrivée, on a f de a et f de b qui sont rangés dans le même ordre, si le sens n'a pas changé, si ce sens-là n'a pas changé, alors la fonction f est croissante. En revanche, si on avait eu au départ a inférieur à b et à l'arrivée f de a non pas inférieur mais supérieur à f de b, on aurait dit que la fonction f est décroissante. Donc, concrètement, on pourra conclure que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 demi. On va donc écrire ça. On a bien deux nombres de l'intervalle moins l'infini 1 demi et leurs images qui sont comparées dans le même sens. Donc cela nous permet de conclure que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 demi. Voilà. Et pour finir, ça nous donne le tableau de variation suivant. Donc, on a dit
fonction qui est croissante de moins l'infini à 1/2, donc décroissante sur 1/2 plus l'infini. L'image de 1/2, c'est 25/2, on l'a bien montré. Voici notre tableau de variation. Et ici, bien sûr, c'est toujours moins l'infini, moins l'infini. Voilà.